yàgg nañ liggéey ci affaire maraîchage mais boobu ba léegi daal gëm naa ne ginnaaw liñ dugg ci fédération Jokere Endam si lañ am avantage yu mel nii parce que avant 1 hectare lañ doon bay 1 hectare bi plus de 200 personnes ñoo ko bokkoon li nekkoon problème bi mooy jafe-jafe suuf depuis boobu ba léegi mënuñu woon am suuf mais ginnaaw liñ nekk fédération Jokere Endam AVCF ñëw ànd ak Ngalu Rew bi wax dëgg yàlla depuis boobu ba léegi femmes yi ñu ngi ciy gis seen bopp te ñun ñëpp tamit gis ci développement. Ces femmes du village de Djenga utilisaient la terre bien avant l'arrivée même de la fédération. Mais cette utilisation fut très difficile et très désorganisée et il n'y avait presque pas d'autorisation à 100%, je vais dire, sur l'exploitation de ces terres. Presque tous les alentours du village, elles l'ont exploité. Mais c'était sous forme de prêt ou sous forme d'emprunt. Après, il fallait rendre la terre. Donc c'était difficile, c'était aussi des petits périmètres qu'on leur allouait, attribuait, de telle sorte que la production, la productivité n'était pas élevée du tout. Mais quelques années après l'arrivée de la fédération Jokere Endam, on a vu de ces femmes l'acquisition de compétences, des qualités que nous ignorons, que nous ne savons pas, qu'elles s'étaient enfouies en elles-mêmes. Elles ont su avoir beaucoup d'informations par rapport à la terre elle-même, par rapport à l'utilisation de la terre, par rapport aussi à l'exploitation efficiente de cette terre-là. Donc elles sont allées directement vers la question comment faire pour avoir nos terres et comment faire pour avoir plus de terres. Donc, la réalité dans notre village, c'est que toutes les terres qui sont ici et qui nous entourent, ce sont des propriétaires familiales. Donc c'est toute une famille qui détient ça et souvent c'est les hommes aussi. La fédération Jokere Endam ak AVCF si lañ dem di waxtaan ak chef du village chef du village di réunir membre village waaye surtout góor ñi ñuy waxtaan ak ñoom ñi nga xamante ni ñoom moom suuf di naxtaan ak ñoom bañ mujj ñëw rejoindre jigéen ñi pour jàppale leen ci mbirum suuf. On est maintenant conscient qu'il faut vraiment attribuer à ces femmes-là les terres et il faut s'engager avec elles dans toutes les démarches pour qu'elles aient accès à ces terres-là. Et c'est ce qu'on a fait. D'ailleurs, le périmètre communautaire dans lequel nous sommes, c'est l'un des membres de la famille Mbengen à qui ça appartenait. Mais grâce à leur démarche, grâce à leur dévouement aussi, elles sont parvenues à l'obtenir en collège avec le chef de village, avec toutes les autorités compétentes. Et par rapport à la production qui se faisait de façon traditionnelle dans les autres terres qu'elles avaient empruntées par-ci à leur mari par là-bas ou bien à d'autres inconnus, ce n'était pas aussi élevé et elles n'avaient même pas les techniques pour cela. Mais grâce à l'appui qu'ils ont sans faille et sans limite presque, elles sont arrivées à un tel point que la production maintenant elle est permanente. En saison de pluie, en saison sèche, et elles s'en sortent mieux et elles sont beaucoup plus organisées et elles rêvent plus. Rêver plus, ça veut dire avoir plus de terre et avoir plus d'opportunités donc et pour s'en sortir davantage. Gis nañ daal ne suuf moom am na solo parce que boo ko amul rek sa doole day wàññeeku te boo bëggee liggéey tamit nu nga bëgg a liggéeyee affaire bi du mën a dem parce que da ngay bëgg a yar xar boo amul suuf doo dem parce que di nga ci liggéey culture fourragère maraîchage bi tamit loo ci am dina la jàppale moo tax gis nañ bu baax daal ne suuf bi moom am na njëriñ ñu ngi ciy remercier chef de village nag bu baax a baax parce que fépp fu ñu yegg bokk na ci am na ci part de responsabilité tamit ndax moom moo ñu jàppale di woo góor ñi moromu góoram di waxtaan ak ñoom ba ñuy delsi ba mën a soutenir jigéen ñi